m'appelle Franck Edouard, donc je suis DSI, j'ai été DSI pendant près de 20 ans dans différentes sociétés multinationales et je suis manager de transition depuis 2 ans maintenant. Donc j'interviens beaucoup sur la direction de projet, de la transformation, du management d'équipe et puis du redressement de projets complexes qui ont été mal implémentés dans les entreprises. Une entreprise, c'est une PME, donc avec 2 filiales en France et en Belgique. Une société familiale, donc avec des process qui étaient un petit peu archaïques et qui dataient d'une petite vingtaine d'années. Et ils étaient dans une logique de transformation, donc objectif de changer leur ERP et pouvoir moderniser et harmoniser leur processus. Mes objectifs, c'était un objectif de redressement de projet, puisqu'en fait, c'était un projet qui était en grande difficulté. Initialement prévu sur 1 an, le projet était déjà lancé depuis 2 ans quand je suis arrivé et un budget qui avait doublé. Donc nécessité de le remettre sur les rails et puis de pouvoir être en mesure de le délivrer dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Pour ça, c'était de remettre en place toute une gouvernance projet, parce qu'en fait c'était quelque chose qui n'était pas du tout en place à ce moment-là. De beaucoup communiquer aussi avec l'équipe projet, mais également l'ensemble de l'entreprise, parce qu'il y avait beaucoup de communication à apporter du fait du changement qui devait être opéré au sein de cette entreprise. Et puis aussi de driver le partenaire intégrateur qui était un petit peu en roue libre et qui avait la liberté de faire un petit peu ce qu'il voulait. Alors les choses marquantes, c'était des gens qui étaient ancrés dans leurs habitudes, dans le sens où typiquement on avait des échanges entre la France et les États-Unis sur des relations commerciales par rapport à des flux de commandes. Et les gens avaient pour habitude de traiter ça un petit peu au fil de l'eau, et donc du coup ça générait énormément de difficultés au niveau de la production. Et en fait les éléments que j'ai mis en place typiquement, ça a été de mettre en communication ces gens-là pour se mettre d'accord sur un rythme d'échange qui était un petit peu plus synthétique, puisqu'en fait au lieu d'envoyer des mails tous les jours, on faisait des points hebdomadaires, ce qui a permis de réduire considérablement les volumes de commandes, de donner beaucoup plus de fluidité au niveau de la production et de du coup simplifier les échanges entre les uns et les autres. Il y avait des process qui étaient en place depuis 25 ans qui n'avaient jamais été revus, et donc du coup il y a eu la nécessité aussi de revoir les process dans leur ensemble pour pouvoir faire en sorte de simplifier les flux de l'entreprise. Et ensuite, l'outil de l'informatique venait se greffer là-dessus. Alors le sujet de gouvernance, c'était pas de suivi au sein de l'équipe projet et du partenaire intégrateur qui était en place. Pas de stratégie au niveau des tests qui étaient nécessaires pour la validation de tous les spécifiques qui étaient nombreux et qui étaient complexes. Et puis pas de communication, pas de change qui était initié auprès de l'ensemble des collaborateurs de cette entreprise. Alors aujourd'hui, c'est un projet qui est live, puisqu'en fait, moi je suis arrivé au bout de 6 mois, le projet a été lancé et mis opérationnel. On a pu lancer un lot 2 6 mois plus tard, une fois que le Go Live s'était bien passé. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une entreprise qui est en train d'envisager de déployer cette solution dans d'autres filiales, notamment celle des États-Unis. Alors elle a fait appel au management de transition pour la simple et bonne raison que c'était une structure qui n'était pas du tout expérimentée sur ce genre de sujet, un projet relativement important pour ce genre d'entreprise, et les compétences internes n'étaient juste pas au niveau. Et c'est dans ce sens où moi je suis intervenu pour pouvoir leur apporter justement toute cette expertise, mais également organiser les équipes qui allaient maintenir cette solution à terme. Alors EIM m'a bien présenté le contexte parce que c'était un contexte qui était particulier, entreprise familiale avec des relations internes qui étaient un peu challengeantes. Et puis le contexte par rapport à l'équipe projet, par rapport aux partenaires qui étaient en place, ça a permis d'arriver en ayant une très très bonne vision du contexte avant de pouvoir l'analyser en détail.